Bonjour à tous, on est là sur la première vidéo sur les jeux vidéo tout simplement du projet. Je vais pas vous parler plus du projet que ça, il y a une petite vidéo en amont qui donne juste quelques bases. Je veux attendre que le projet soit sûr de pouvoir arriver à terme avant de dire quoi que ce soit. Euh, Tout simplement, voilà. Et pourquoi on commence par celui-ci? Parce que je l'ai acheté récemment, je l'ai fini ou presque récemment, donc je l'ai encore bien en tête. C'est une licence connue, et en plus de ça, il y a des choses à dire par rapport aux autres jeux de sa licence. Donc, Pokémon Arceus, c'est un jeu qui est sorti en janvier 2022, si je dis pas de bêtises. Bon, à l'intérieur, ça, il me semble que c'est que de la pub. Hop, on a une très belle carte au fond. Ça, effectivement, c'est que de la pub. On a une très jolie carte quand même au fond, qui est assez sympa. On a le jeu, bien sûr, la petite cartouche. Hop, et à l'arrière, hop, on nous explique que celui-ci, du coup, est un action RPG. Ce qui est du coup la grosse différence avec les autres jeux de la licence Pokémon. Euh, Même si, disons que ça pourrait se rapprocher quand même de XD, tout ça, sur GameCube, un petit peu, dans le sens action RPG. Même s'il me semble que c'est quand même moins RPG que ça, hein. Plus action, oui. RPG, moins. Et puis les combats sont toujours au tour par tour, etc. Bref. Euh, donc on est sur un jeu qui est sorti en janvier 2022, qui est sur Switch, qui a une histoire qui est pas très longue, mais qui change énormément des autres jeux Pokémon qu'on a pu voir. C'est un jeu qui prend pas énormément de temps, hein, en termes d'histoire. On est sur une histoire assez courte et relativement enfantine, même si c'est un petit peu plus complexe, je dirais, dans l'idée que les autres jeux Pokémon, pardon. C'est plus déstructuré et en plus de ça, on apporte de nouvelles mécaniques, une mécanique de discrétion qui peut être plus difficile, notamment pour les jeunes, des choses comme ça. Euh, enfin, pour les jeunes. Je dis ça, les meilleurs sur Fortnite ou des trucs comme ça, c'est des jeunes, donc il n'y a pas de raison, mais disons que pour les, je sais pas, c'est 7 ans ici. Voilà, pour les 7 ans, il y en a beaucoup qui vont avoir plus de difficultés que d'autres. Après, pour les adultes, ça reste une difficulté assez raisonnable, voire simple, comme sur beaucoup de jeux Pokémon. On a une petite Pokéball sur la tranche, là, j'avais pas vu, elle est sympa. Je sais pas si ça fait un peu le point. Ouais, je peux faire ça à la limite. Hop, on a une petite Pokéball ici. Je l'avais pas vue, elle est assez sympa. Hop, si vous voulez voir la carte en détail un peu tant qu'on y est. Hop, voilà. Euh, Donc c'est un jeu assez sympa parce que du coup on intègre beaucoup de nouvelles mécaniques. Alors il y a des mécaniques qu'on retrouve comme le fait d'utiliser des Pokémon pour se déplacer réellement sur la carte et pas utiliser vol comme dans d'anciennes versions entre guillemets. Et on retrouve des nouvelles mécaniques avec des espèces de sacoches à lancer sur des Pokémon dorés. Là encore je pense que c'est assez enfantin mais c'est compliqué quand la licence s'adresse aux enfants depuis des générations. C'est compliqué de sortir un jeu Pokémon qui soit pas pour les enfants et que les adultes achètent pas pour leurs enfants en se disant que c'est Pokémon et que tout va bien. Donc c'est compréhensible en même temps. On est sur du un joueur, hein, mais comme dans tous les Pokémon, c'est quand même un jeu qui coûte assez cher pour ce que c'est, notamment à cause des graphismes. On est sur des graphismes où vraiment c'est assez délicat d'en parler positivement, quoi. D'autant plus qu'avant ils nous avaient fait épée et bouclier, qui était à mon avis le plus beau des Pokémon pour l'instant. D'autant plus que éclat, non c'est violet, je sais plus, violet et pourpre, un truc comme ça. Euh, N'ont pas des graphismes bien meilleurs, donc là-dessus on est quand même bien déçu. Après voilà, ça intègre du crafting, ça intègre pas mal de trucs. On passe sur des étoiles et plus des badges. Il y a 10 étoiles. On est officiellement entre guillemets un truc de recherche parce que nous on n'a pas peur, on sait pas trop d'où on vient. Enfin, il y a une explication un peu plus rationnelle que gamin de 12 ans s'en va parcourir le monde avec son Pokémon niveau 5. On est sur un autre niveau quand même, du moins je trouve.
Donc c'est une bonne découverte. Je vous le conseille si vous aimez les jeux Pokémon ou si vous avez du moins une certaine attirance pour essayer cette licence. Après, honnêtement, si vous êtes adulte et que vous avez aucun attrait pour Pokémon, vous aurez probablement beaucoup de difficultés à accrocher à l'histoire notamment. Après le reste, la gestion des Pokémon, leurs attaques, les choses comme ça c'est intéressant. D'autant plus que maintenant ils ajoutent le style puissant, le style rapide, des choses comme ça, donc des mécaniques de combat aussi. Euh, donc en termes de stratégie, il peut être un peu sympa. Il y a des barons qui sont assez forts, mais on peut les attraper assez facilement sans se faire repérer, enfin assez facilement. Ça reste difficile, mais une fois qu'on a pris le coup de main, tout va bien. Donc je pense que vous pourrez avoir du mal à accrocher. Autrement, je le conseille plutôt. D'autant plus que maintenant il est descendu à une trentaine d'euros, donc c'est bien plus raisonnable au vu des graphismes qu'ils fournissent à l'intérieur. Je pense qu'on a fini sur celui-ci. Je vous dis merci à tous et bonne journée.